Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons montrer comment on procède au calcul de l'aire minimale. Alors l'aire minimale, c'est quand on ne veut pas faire un échantillon sur tout l'écosystème. Donc là, imaginons un écosystème où vous avez donc différentes espèces végétales. Alors pourquoi est-ce qu'on va se baser sur les espèces végétales? Parce que c'est simple, elles au moins elles ne bougent pas. Donc c'est pas parce que vous commencerez votre calcul que 2 minutes après, il y en a une qui sera partie. Donc c'est une base assez solide et comme les animaux sont dépendants des végétaux pour la ressource alimentaire, eh bien on peut supposer que l'échantillonnage qu'on va réaliser sur une aire minimale basée sur les végétaux sera valable aussi pour les animaux. Donc imaginez donc ce peuplement forestier avec donc plusieurs espèces. Alors évidemment, il est exclu qu'on utilise tout le peuplement forestier. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de procéder à un échantillonnage. Alors là, je vous ai mis quelques, on va dire, un exemple, hein, mais il faut imaginer qu'une forêt, ça peut faire plusieurs dizaines de kilomètres carrés, hein, sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à étudier toutes les espèces de cette aire aussi grande. Donc on va procéder donc à un calcul d'aire minimale qui nous servira donc d'échantillonnage. Alors on commence par un tout petit carré qu'on trace au sol. Alors le matériel, hein, ce sont généralement des piquets. On peut utiliser du rubalise par exemple, hein, ou une ficelle, hein, de couleur. Et puis on va utiliser un décamètre justement pour calculer, voilà, avoir des distances qui sont correctes. Donc on commence par tracer un premier carré, mettons d'1 mètre sur 1 mètre, hein, ou on peut partir sur un peu plus grand dans une forêt, hein, peut-être 2 mètres sur 2 mètres. Et à ce moment-là, on va compter le nombre d'espèces. Donc si vous regardez dans mon petit carré que j'ai ici, j'ai 3 individus, mais j'ai 2 espèces. Et ce qui compte, c'est le nombre d'espèces. Donc je relève 2 espèces. Et je peux commencer à construire une courbe où j'aurai en ordonnée le nombre d'espèces et en abscisse, j'aurai la taille de mon aire minimale. Donc sur, mettons, 4 mètres carrés, si j'ai choisi ça au départ, je vais reporter 2. Et puis j'agrandis. Donc je vais me retrouver avec un nombre d'espèces plus important puisque j'ai agrandi mon aire, donc c'est normal que j'en trouve des supplémentaires. Donc ici, qu'est-ce que j'ai en plus? Je retrouve déjà les mêmes que celles que j'avais au départ, évidemment. Et puis, je vais retrouver 3 espèces de plus. Hein, vous avez vu le triangle vert clair, le carré rose et le carré jaune. Donc ça va m'amener à 5 espèces. Et je continue mon graphique. Donc je place le nombre 5 en fonction de la taille, évidemment, de ma nouvelle aire. Et puis je continue à grandir. Donc cette fois, regardez, dans mon nouveau carré, j'ai des espèces supplémentaires. J'ai le triangle gris, hein, donc une espèce de plus, et j'ai le carré rouge. Donc je vais me retrouver ici avec 7 espèces. Donc c'est pareil, je vais encore placer le point. Hein. Alors vous commencez à voir que déjà j'ai une augmentation qui est un petit peu moins importante que précédemment. Et je continue à agrandir mon carré. Alors cette fois, j'ai agrandi mon carré, mais j'ai pas d'espèce en plus, c'est-à-dire que j'ai pas de nouvelle espèce par rapport à précédemment. Donc j'ai toujours cette espèce. C'est pas grave, je trace mon point. Donc voilà. Et je continue à grandir. Donc évidemment, là, j'ai agrandi vers le haut parce que j'avais plus la place. Évidemment, ça serait en milieu naturel, vous pourriez agrandir aussi sur le côté. Alors, par contre, évidemment, c'est quelque chose qu'on évite de faire en bordure. Hein. Vous aurez compris que, vous vous rappelez, avec les écotones, on va avoir quelque chose de différent. Il faut vraiment se mettre dans un milieu homogène. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon carré encore plus grand? En fait, j'ai toujours le même nombre d'espèces, j'en ai pas en plus. Donc, j'ai toujours cette espèce. Je peux aussi placer mon point. Et finalement, donc, je me rends compte que ça fait un moment que j'ai mon nombre d'espèces qui n'augmente plus. Finalement, à quel moment est-ce que je suis arrivée à mon maximum? C'est quand j'étais effectivement, non pas le carré précédent, mais celui encore avant, donc que je vous remets ici. Donc là où arrive la flèche, c'est la taille de mon aire minimale. En gros, c'est la surface que je vais devoir utiliser pour chaque échantillon. Donc j'ai agrandi un petit peu la courbe. Donc voilà, vous obtenez toujours ces courbes-là.
Et évidemment, au moment où vous commencez le plateau, va arriver la taille de votre aire minimale. Alors parfois, on va se retrouver non pas avec cette jolie courbe quasi parfaite, mais on va se retrouver avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Eh bien, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, c'est que malheureusement, vous n'étiez pas sur un écosystème homogène, mais que peut-être vous étiez sur deux écosystèmes qui étaient contigus. C'est-à-dire que peut-être vous êtes passé, je ne sais pas moi, soit vous étiez trop près d'un écotone et vous l'avez pris en compte, soit vous étiez, mettons, vous étiez dans une étrée sapinière, et ben vous êtes dans une étrée tout court, et donc vous ne retrouvez pas avec les mêmes espèces. Et donc de ce fait, vous allez avoir une diminution à un moment, puis une augmentation. Donc dans ce cas-là, il faut que vous repreniez à zéro, soit que vous vous déplaciez, soit que vous essayez de borner un petit peu plus la limite de votre écosystème. Alors, il y a deux techniques pour l'accroissement de l'air. Moi, j'ai choisi une technique va être la première que je vais vous présenter. En gros, on prend un carré, alors ici un carré, mettons d'1 mètre carré, et à chaque fois, on agrandit les côtés du carré. Donc ici, par exemple, eh ben, si j'agrandis chaque côté d'1 mètre, ben, je vais me retrouver avec 4 mètres carrés. Et puis si je continue, je vais me retrouver avec 9 mètres carrés, puisque j'aurai un carré de 3 sur 3. Et si je continue, ben, je me retrouve avec 16 mètres carrés, 4 sur 4, bref, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les accroissements progressifs. Deuxième technique, j'ai toujours mon premier carré d'1 mètre carré. Je le double, j'en fais un autre à côté que je comptabilise. Donc en tout, j'ai 2 mètres carrés. Et puis à côté, j'en fais un autre. De ce fait, je double toujours la surface. Donc je me retrouve avec 4 mètres carrés. Et puis je continue. Donc je me retrouvais avec 8 mètres carrés. Et puis si je continue encore, je vais avoir 16 mètres carrés. Et ça, c'est un autre type d'accroissement. Ce sont les accroissements en hélice. Voilà, donc ça, ce sont les deux techniques qui se valent évidemment toutes les deux, il n'y a pas de souci, pour les accroissements de l'air. Au niveau des ordres de grandeur de l'aire minimale, évidemment, ça varie en fonction du milieu. C'est-à-dire que en milieu forestier, ce ne sera pas la même chose que dans une prairie, évidemment, parce que vos espèces n'ont pas la même taille. C'est clair que par exemple, si vous voulez comptabiliser un arbre et que vous commencez à faire une aire minimale de 20 cm², ça va être compliqué, hein, rien que pour le tronc. Donc évidemment, il faut commencer voilà, à partir sur des grandeurs qui soient à peu près logiques. Et au final, on se rend compte qu'on tombe à peu près toujours sur les mêmes choses. C'est-à-dire que pour le peuplement forestier, on est toujours sur des aires minimales de 100 à 200 mètres carrés. C'est à peu près par là qu'on s'arrête. Pour les peuplements de landes, on est sur 20 à 100 mètres carrés. Je vous rappelle que les landes, c'est ce qu'on avait vu justement dans les successions écologiques, c'est quand vous commencez à avoir des arbustes, des choses comme ça, dans un milieu qui commence voilà, à évoluer vers un stade plus mature. C'est le peuplement intermédiaire. Au niveau des peuplements de prairies, cette fois, on est sur des surfaces beaucoup moins importantes, puisque sur les landes, on était de 20 à 100 mètres carrés. Ici, on est de 10 à 20 mètres carrés. Donc c'est clair que là, vous n'allez pas commencer pour calculer votre aire minimale sur un truc de 10 mètres carrés. Vous allez commencer sur du mètre carré pour la prairie. Autant pour le peuplement forestier, vous pouvez commencer par un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Par contre, pour la prairie, vous commencez par 1 mètre carré et vous agrandissez au fur et à mesure. Enfin, peuplement de tourbière, qui est un milieu encore plus fin, où vous allez retrouver encore plus de diversité. Donc attention, on est plutôt sur de l'ordre de 1 à 5 mètres carrés. Et sur les zones de groupement de rochers, on est sur des choses encore plus petites, on est sur de l'ordre de quelques centimètres carrés. Donc voilà, grâce à cette vidéo, je pense que vous avez compris un petit peu mieux. Donc je vous retrouve pour la prochaine explication. À bientôt.